Bonjour et bienvenue dans Élysée 2012, le face-à-face avec Jean-Marc Lèche, président de l'Institut Ipsos. Bonjour. Bonjour. Et David Revaud-Dallon, journaliste au Monde. Bonjour. Ce n'est pas une page qui s'ouvre, c'est un livre qui se ferme, celui des années Sarkozy. Pour l'instant, François Hollande suscite l'espoir et le changement tant attendu. Cependant, à trop attendre, on est déçu, comme disent les Américains. Il y a peut-être une over-expectation. N'est-ce pas ce qui guette le nouveau président dont l'état de grâce risque d'être de courte durée? En attendant, chaque geste sera épié, comme demain, sa passation de pouvoir. Il a promis de la sobriété. Mais avant d'en parler, de qui sera peut-être à Matignon, peut-être un mot, puisque c'est l'info du week-end, de Jean-Luc Mélenchon qui monte au front et qui ira sur les terres de Marine Le Pen. Alors à la fois pour la défier, refaire peut-être le bis repetita de la campagne électorale présidentielle qu'il a ratée. Et puis, ça lui assure en tout cas une couverture médiatique assez forte. Votre analyse? C'est vrai, ce front contre front, c'est un petit peu, si vous me permettez ce parallèle, avec Arnaud Montebourg, qui avait bien réussi sa campagne des primaires et qui, à l'issue de celle-ci, n'avait pas vraiment compris qu'elle s'était achevée, et donc qui continuait un petit peu à mener campagne. Là, c'est un peu le cas. Bon, bien sûr, vous l'avez dit, il s'agit d'une circonscription extrêmement exposée sur le plan médiatique, qui va lui permettre de perdurer encore sur les journaux télévisés pendant quelques semaines. D'éructer, comme il le fait si bien, et puis bien sûr de poursuivre son combat puisqu'il avait annoncé, je dirais répété, martelé que son adversaire numéro 1 c'était Marine Le Pen. Donc là il va l'affronter en face à face. Ça va être un très beau match sur une terre qui a accordé des suffrages très très importants. Alors là, au le Front maître National. des sondages va nous dire s'il a une chance de... parce que Marine Le Pen est très forte là dans Hollande a fait le Nord. 60% dans la circonscription. Oui. Donc la question pour Mélenchon, c'est d'être devant le socialisme. C'est une vieille terre socialiste, ça s'appelle Hénin-Beaumont aujourd'hui. Dans le passé, ça s'appelait Hénin-Liétard, parce qu'il y avait encore des puits de mine et tout ça. C'est un truc socialo. Bon, donc, dans lequel la bagarre était toujours entre les socialistes et les communistes. Et c'est souvent les socialistes qui gagnaient, comme à Lens, qui est pas loin, enfin c'est ce coin-là. Hein. Bon. Donc ce qui va se passer là, c'est que Mélenchon va essayer d'être devant le socialiste pour effectivement être élu. Il va essayer de faire ça. Ce qu'on peut regretter, c'est l'inélégance des socialistes qui auraient pu quand même ne pas présenter de candidat, 1 contre Bayrou et 2 contre Mélenchon. Parce que là, il y aurait eu un geste intelligent d'ouverture de la majorité présidentielle à autre chose qu'un petit gang socialo-socialiste. Alors sur le cas de Bayrou, oui, les amis de François Hollande étaient plutôt disposés à lui faire cette fleur dès le premier tour. Martine Aubry n'en a pas décidé ainsi. Il semble qu'on se dirige plutôt, si jamais les scores des uns des autres le permettent, vers un désistement au deuxième. Est-ce que ça montre une peur? Est-ce que ça montre une crainte de ces législatives de ne pas avoir... Mais pour revenir sur le cas d'Hénin-Beaumont, il faut quand même rappeler que le maire d'Hénin-Beaumont, enfin l'ancien maire, Gérard Dallongeville, a été incarcéré, a été démis par décret du ministre de l'Intérieur, Alliot-Marie, à l'époque. Et c'est un cas extrêmement rare dans l'histoire de la République. Je crois que le dernier remonte à Simon Sabiani dans les années 30 à Marseille. Ce qui montre que l'affaire était quand même sérieuse. Donc socialiste, terre socialiste, certes, mais très décrédibilisée par les affaires, etc. Sur le dernier point, pour en venir à Mélenchon, je crois que vraiment, il a fait un bon choix en termes de communication et d'existence médiatique, parce qu'il n'était pas assuré d'avoir une telle visibilité s'il choisissait une circonscription au fin fond de l'Eure-et-Loire. Il ne pouvait pas aller à Marseille non plus, il ne pouvait pas aller à Paris. Quand vous me dites c'est une terre socialiste, ça veut dire que c'est plutôt le PS qui s'implante, enfin qui gagnera s'il y a une triangulaire. Mais là, il y a un décalage entre le candidat socialiste qui doit être le secrétaire de l'apparat chic local et puis de l'autre côté Mélenchon. Mélenchon, il est quand même dans les baromètres de popularité en 3e, 4e position. Il a une notoriété très forte, il a une bonne image. Et puis, il fait du volume. Je doute qu'en cas de triangulaire, le Parti Socialiste, si jamais Jean-Luc Mélenchon d'aventure était devant, maintienne le candidat face à lui. Alors, on a beaucoup de choses à lister. On a une liste des courses. Et la deuxième, c'est la passation de pouvoir demain, mardi. Alors, c'est vrai que avec Nicolas Sarkozy, en 2007, ça ressemblait un peu au Festival de Cannes, avec tous les amis qu'on avait vus au Fouquet's, qui s'étaient... la famille. Ils n'étaient pas arrivés en bus, hein. Non, mais ils auraient pu. Un bus de luxe, évidemment. Ne nous moquons pas. C'est pas gentil. Donc, à votre avis, François Hollande va jouer la sobriété. Ça va être une passation de pouvoir, dans le fond, très politique. Pas de famille, pas d'amis, on ne sait pas s'il n'y a pas le père.
Aux dernières nouvelles, on se dirigeait vers une absence du père et des parents de Madame Trierweiler. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, pas d'enfants. Pas d'enfants, pas de grands-parents. Ça, c'est... Pas de grands-parents. Évidemment, les corps constitués, bien évidemment, mais obligé, quelques dirigeants de l'équipe de campagne, mais pas tous. Quelques personnalités socialistes, dont Martine Aubry, mais pas tous, Ségolène Royal. Et puis, quelques prix Nobel qui ont été invités par le président, qui veut évidemment montrer qu'il tient... Des grands absents présents. J'ai vu que Jack Lang n'était invité que directement dans l'hommage à Marie Curie. Alors, voilà. lui, là, Alors, il y a un déjeuner aussi. Parce qu'il est dans les Vosges, il a qu'à aller là, voilà. Ouais. Il y a un déjeuner aussi qui est prévu. Donc, il y a la passation de pouvoir, l'entretien entre le président sortant et le président entrant, l'allocution du nouveau président, la remontée des Champs-Élysées en DS, et à l'issue, un déjeuner très restreint où il n'y aura que... En DS En DS. Oui, il y a deux déjeuners, alors, non, il y a un déjeuner très restreint avec le président, sa compagne et les anciens premiers ministres socialistes qui ont été conviés et leurs conjoints. Oui. Donc c'est un tout petit comité, après quoi il y a l'hommage à Jules Ferry. N'est pas dans ce déjeuner Marie parce Curie. que comme le candidat Hollande, devenu président, aime la viande rouge et qui ne va pas changer, Sarkozy, la viande rouge, il fout le camp tout de suite. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il a un coup de fourchette très corésien. Coup de fourchette très corésien, mais en même temps très maintenu, très corseté, très contenu depuis ces dernières années, puisque vous vous souvenez que on raconte, la légende d'ailleurs, dans les prochaines années sera d'ailleurs racontée ainsi, veut que le président Hollande ait commencé à percer dans l'opinion. Peut-être que Jean-Marc peut confirmer à partir du moment où il a maigri. On dit aussi que c'est souvent son épouse qui fait les menus dans les restos. Le marqueur, oui, sa compagne. Le marqueur de cette campagne va-t-il commencer dès demain, c'est-à-dire cette sobriété tant promise, cette normalité soi-disant attendue? Est-ce qu'il pourra respecter tout ça? Est-ce que, dans le fond, la parole n'a pas dépassé les ambitions? Il n'y a pas de super marqueur. C'est pas comme Mitterrand quand il a levé les 3 roses au Panthéon avec la montée de la rue. Ouais. Bon, il ne fait pas ça. Donc il y aura juste, comme les autres finalement, la bagnole. Il y a une nouvelle voiture qui a été faite chez Moscovici par Citroën. Bon, et on a rehaussé un peu le truc pour qu'il soit au-dessus. Et donc on va voir ça. On va le garder évidemment parce qu'il n'y aura pas d'autre image forte symboliquement puisqu'il n'y a pas la famille, il n'y a pas tout ça dans la passation de pouvoir. Alors il y a quand même une innovation dans cette journée très solennelle. Donc après le déjeuner, hommage à Jules Ferry, hommage à Marie Curie avec un discours devant la statue de Jules Ferry. Pourquoi Marie Curie? Parce qu'il doit choisir... Que ce sont l'école, bien sûr. Alors Jules Ferry, l'école, la jeunesse. recherche et je dirais, dans une certaine mesure, si on va chercher plus loin, l'intégration, puisque la petite Polonaise qui est venue à Paris faire ses études et qui a apporté ça, deux prix Nobel à la déjà France. Fait aussi, ça. La vraie innovation, c'est l'aspect qui aura lieu un petit peu plus tard à l'hôtel de ville, puisque vous savez que le président nouvellement investi va toujours à l'hôtel de ville. Il y est reçu par Bertrand Delanoë qui prononce une allocution, il y répond, mais là, innovation, c'est qu'il y aura beaucoup de Parisiens sur le parvis de l'hôtel de ville et qu'est prévue une entrée par le parvis et une sortie par le parvis, ce qui permettra au président, ce qui est rare, d'avoir un vrai bain de foule le jour de son intronisation à quelques heures de son investiture. Voilà. Donc là, il y aura un vrai contact avec les gens et on verra en images, ça sera très bien mis en scène par Manuel Valls et tous les réalisateurs qui travaillent avec lui, le président au contact des Français. Question à 1000 €, est-ce que Delanoë va être ministre ? Oui. Bonne question. Vous qui savez tout. Non, je ne sais pas tout. On parlait beaucoup de lui ces derniers jours pour le ministère de la Justice. On avait auparavant parlé de lui pour la culture. Ce sont les deux principaux postes auxquels il peut être. Il n'y a pas grand-chose qui filtre. Hollande est très secret. Hollande n'a rien dit à qui que ce soit. Voilà. C'est la seule information valable. C'est quand même le roi du téléphone mobile. Il y en a plusieurs du reste. C'est le roi du téléphone mobile et là il ne dit rien. Donc c'est quand même assez intéressant. Il répond en 3 minutes au texto et visiblement il est sur le coup. L'entourage de Martine Aubry a l'air plus pessimiste pour sa candidate favorite que l'entourage de Ayrault pour Ayrault lui-même. Bien sûr, Jean-Marc Ayrault est le favori, mais le président peut encore se réserver quelques surprises. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a rien dit à personne et que ces derniers jours dans l'entourage et dans l'équipe, les angoisses, les rumeurs, les supputations et interprétations les plus folles Ça, c'est peut-être une leçon de Mitterrand qui disait il doit toujours y avoir 2 personnes dans le secret, mais parmi les 2, il doit y en avoir une qui est morte. Donc... Quand il y a des secrets, on se trompe toujours, parce que, par exemple, Mitterrand voulait quelqu'un qu'il connaissait, qui s'appelle Jean-Michel Boucheron, soit dans un gouvernement. Puis il s'est gouré de Boucheron. Il voulait que ce soit un Jean-Michel Boucheron élu d'Ille-et-Vilaine, et il a pris un Jean-Michel Boucheron élu de Charente-Maritime, de Charente. Le maire d'Angoulême. Le maire d'Angoulême. Donc il y a toujours des bavures comme ça, surtout quand rien n'est dit à l'avance. Est-ce qu'il est tenu par l'appareil? Est-ce qu'il est tenu par les promesses avec les écolos, avec les communistes?
François Hollande, par son appareil, absolument pas. Je pense qu'il fait ce qu'il veut, même s'il n'a pas gagné à 56%. Son score est quand même relativement large au moins. Il est large, mais pas confortable. Pas confortable, mais assez large pour se débarrasser, disons, d'abord de ses amis, les vieux fidèles hollandais, et puis les socialistes en général. Il fait un petit peu ce qu'il veut. Il l'a dit officiellement, souvenez-vous, pendant le débat avec Nicolas Sarkozy. Il ne s'en sent pas du tout tenu par le score, avec le pacte avec les écologistes, d'autant que ceux-ci ont fait un score très faible. En revanche, ce qu'il tient vraiment, c'est la situation, le contexte économique, européen et budgétaire. Souvenez-vous, on avait dit il n'y aura pas d'état de grâce. Eh bien, dès la fin de la semaine dernière, Bruxelles a sévèrement rappelé à l'ordre de la France en insistant sur la question de la dette, des déficits et de la croissance. Et Madame Merkel, pardonnez-moi, je termine, aura l'occasion de le faire dès demain, puisque la dernière étape, c'est une première aussi de cette journée d'intronisation. Ce sera à Berlin, où la chancelière il y a quand même deux éléments nouveaux. Premièrement, le fait que le bilan est probablement plus lourd que ce qu'on a dit avant. Donc, il y a toujours quelqu'un qui arrive, il est toujours en train de massacrer le prédécesseur sur le bilan. La Cour des comptes le dira, puisqu'il attend le rapport de la Cour des comptes. C'est un élément de communication classique. Oui. Et deuxièmement, le fait que Mme Merkel a perdu les élections de Rhénanie-Westphalie, du nord de la Rhénanie, et de beaucoup. C'est-à-dire que son parti a perdu 9 points par rapport à l'élection précédente et le SPD en a gagné 4. Donc le différentiel est très fort. Donc il y a une majorité probable en Allemagne possible entre le SPD d'un côté et les Verts de l'autre. Les Verts allemands, c'est pas comme nous. Ils sont un peu plus pâles, ils sont plus chicons. Ils sont pas. C'est pas des Verts verts. C'est pas des Verts rouges non plus. Donc il y a là quelque chose qui s'ouvrira du côté politique. Et donc le vrai rendez-vous important du nouveau président Hollande, pardon. Lapsus révélateur. Je trouve quand même que Sarkozy est président depuis qu'il est plus élu. Donc, il a réussi sa sortie, c'est ça? C'est remarquable. Mais le vrai rendez-vous pour le nouveau président François Hollande, c'est Obama. Obama est en campagne électorale. Obama prend des risques aussi. La conversion qu'il vient d'avoir au mariage homosexuel est un vrai truc, parce qu'il n'y a que 60% des électeurs démocrates qui sont pour cette position-là. Donc c'est là qu'on va vraiment découvrir, parce qu'avec Merkel, on est habitué quand même. Et c'est vrai, pardonnez-moi pour rebondir sur Obama, qu'il y a quand même des dossiers, certes avec Merkel assez sérieux, mais avec lui, le retrait de l'Afghanistan, Israël, l'Iran, donc des vraies questions internationales auxquelles on n'a pas l'habitude de voir Hollande se confronter. Non, puis même Merkel a dit on est rentrés ensemble, on en repartira ensemble. Mais peut-être pour rebondir sur ce que disait Jean-Marc et le SPD, ça veut dire que c'est vrai que Merkel n'a pas voulu recevoir Hollande. En revanche, il est allé au SPD. Ça, c'était la bonne idée, parce que quelque part, il l'a piégé aussi de l'intérieur, puisque Merkel ne peut rien faire sans le Bundestag, le Bundesrat. Donc, ça veut dire que quelque part, il a prévenu, Tactiquement, c'était assez bien joué. Effectivement, il a misé sur l'avenir, puisqu'il compte, il l'avait dit à l'époque, il compte sur cette victoire du SPD aux élections nationales l'année prochaine, et donc sur un retour de bâton, et donc une nouvelle alliance franco-allemande. Ce ne sera plus Merkozy, ce sera Hollande-Gabriel ou Gab-Hollande, je ne sais pas. Ce qui est très probable, c'est que les Allemands viennent quand même de desserrer un peu l'étreinte, puisqu'il y a une augmentation de salaire de 6% pour l'ensemble des salariés allemands qui était négocié entre le pouvoir politique de Merkel et les patrons. Donc, et là encore, Hollande peut se prévaloir d'avoir, justement, pendant toute sa campagne, insisté sur le volet croissance de la construction européenne, alors qu'à ses yeux, le traité de stabilité n'insistait que sur l'austérité. Le ministre de l'économie, ça va être quelqu'un de décisif. Alors, si c'est un copain comme Sapin, ça va être très dur. Ils se sont jamais engueulés, ces deux-là, depuis qu'ils se connaissent au service militaire. S'il y a eu juste un savon très sévère passé à Michel Sapin après l'histoire du MOX, souvenez-vous, par François Hollande, puisqu'il y avait eu une petite incertitude. Merci, c'est déjà fini, dommage. C'est trop tôt. Bah oui, et puis... Ce n'est qu'un au revoir, ma sœur. Ce n'est qu'un au revoir, mon frère, mon père, mon frère. Les frères, vous avez sœurs. Toute la famille. Allez, on se retrouve très vite sur France 24. Au revoir.